Salut mes petits cancers, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage annuel. Alors je vais vous expliquer comment ça va se dérouler, je vais vous faire un petit point sur l'astrologie, surtout sur les planètes lentes, celles qui ont un peu le plus d'influence sur nous je dirais, ou des influences plus majeures je dirais. Ensuite je regarderai ce que vous avez appris en 2023 avec quelques cartes d'oracle. Je ferai ce qu'on appelle le tirage de la roue astrologique. Donc j'aurai une arcane majeure par mois pour l'année 2024. Et après, je terminerai par vos challenges, vos opportunités, les énergies qui vous soutiennent et le global pour l'année. Voilà. Accrochez-vous, ça va être long, mais je pense que ça en vaut le détour. Alors, mes petits cancers, vous êtes les protecteurs du zodiaque. Vous êtes intuitifs, prenez soin des autres, vous êtes sensibles, vous êtes loyal et vous êtes vraiment très créatifs. Les signes d'eau, l'eau, ça régit les émotions, donc vous êtes régis par vos émotions primordialement. Ce qui fait que vous pouvez être amené à avoir des sautes d'humeur ou à être rancunier quand une personne vous fait du mal. C'est un petit peu mon topo sur les cancers. Après, il y a encore plein de choses à dire. Vous êtes des personnes surprenantes. Eden valide. Mon petit chat est valide. Comme vous pouvez vous en douter, je vais commencer par Pluton. Pluton qui est la planète des enfers, donc la planète de la mort et la renaissance. Pluton qui était en Capricorne les 15 dernières années, depuis 2008, qui est passé en Verseau depuis le 20 février 2024 jusqu'au 2 septembre. Elle reviendra en Capricorne pendant 2 mois, du 2 septembre au 11 novembre. À ce moment-là, Pluton, pendant 15 années pour vous, ça a été pareil que les signes cardinaux, je dirais. Il y a eu un remue-ménage. Il y a eu des aspects de votre vie qui ont nécessité de grandes transformations. Il y avait des obstacles, il y avait des blocages. Et maintenant, le fait que Pluton reparte en Verseau, ça va soulever ces blocages, ça va vous aider à vous transformer, ça va vous aider à aller de l'avant. C'est une planète qui va vous soutenir. Et ça, c'est incroyable. Quand Pluton vous soutient, il n'y a plus de flou. Il n'y a plus de flou, tout devient certain. D'accord ? Ensuite, on a Neptune, la planète de la sensibilité, qui fera un trigone. Donc, un angle de 120 degrés. Et ça, c'est une influence bienveillante et protectrice. Vous aurez une meilleure intuition, donc des cancers super intuitifs, encore avec une meilleure intuition. Vous allez moins craindre votre imagination liée à vos peurs. Et vous allez pouvoir canaliser vos ressentis et éviter de vous disperser. Ça, c'est magnifique. C'est génial. C'est une année pour vous. Toutes les planètes, elles sont alignées. Les petits cancers, vous avez fait du boulot. J'ai l'impression que vous avez lâché quelque chose aussi en début d'année. Et maintenant, ça y est, le monde est ouvert à vous. Vous avez une nouvelle conscience, vous avez une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'appréhender les choses. Et vous avancez vers votre chemin de vie. J'adore. Alors, on a Uranus qui sera en Taureau et qui fera un sextile 60 degrés. Et là, on vous dit que vous allez aborder les situations d'un œil neuf, que ça va vous faire sortir un peu de vos habitudes, surtout que vous, les cancers, vous êtes vraiment des êtres d'habitude. Les initiatives que vous allez prendre vont être porteuses, votre créativité va être au top et vous aurez aussi des envies de changement. Donc là, Neptune, il vous soutient pour sortir de votre zone de confort, pour aller vers des choses un peu inconnues, pour rêver un peu plus grand, quoi. Ensuite, on a Saturne qui est en Poisson, pareil, qui vous soutient, qui est en 120 degrés. Saturne, c'est la sagesse, la prudence, c'est l'endurance, la discipline, la rigueur, l'organisation, la lucidité, la structure. Cultiver, en fait, ce côté vraiment stable, ce côté où on avance dans une direction en mettant brique par brique, mais en étant organisé. Et se faire confiance par rapport à ça. Ça, c'est magnifique. Moi, j'adore. Vraiment top. Les cancers, magnifique. Et ensuite, on aura Jupiter, qui sera en votre faveur jusqu'au 25 mai, quand il passera en Gémeaux. Donc là, profitez-en. Jupiter, c'est la planète de la chance. Donc, pour le premier semestre de l'année, peut-être que vous allez avoir pas mal de chance. Soyez attentifs aux opportunités. Après, elle sera en Gémeaux et ça sera neutre pour vous, donc il n'y a pas d'impact négatif. Voilà, on va passer au tarot. Alors, les petits cancers, ce que vous avez appris en 2023. Vous allez voir tout de suite ce que vous avez appris en 2023. Donc, alors là, je vois... Il y en a qui sont passés par la nuit noire de l'ombre. Ça se dit comme ça? Shadow work. Ouais, la nuit noire de l'ombre. La nuit noire de l'âme. Il y en a qui sont passés par la nuit noire de l'âme. Certains, vous êtes mariés.
Il y a eu des changements financiers. On va voir ça. Ouverture de votre chakra du cœur. Ok, ouais, donc pour beaucoup, vous avez développé votre pratique spirituelle. Waouh. Ouais, gros éveil spirituel pour les cancers l'année dernière. Éveil ou alors continuité d'un éveil spirituel. Il y a eu vraiment cette idée de connexion. J'adore parce que je vais vous montrer là ce que je vois, j'adore. Okay. Tout le monde est tombé sur cette carte là. J'ai l'impression qu'on essaie vraiment de mettre des fondations solides pour avancer dans ce qu'on veut. Pour certains, vous avez laissé des choses derrière vous. Vous avez récolté aussi quelque chose de matériel. Je sais pas si vous voyez les cartes. Il y a eu de la déception, du désir, ouverture du troisième œil aussi. On s'est peut-être battu aussi avec l'autorité. Ouais, on sent que ça a été, j'ai l'impression, voilà, une année de combat, une année de structure, une année d'ouverture. Et là, regardez. Donc, on a le chakra de la couronne avec le fou. Et le fou, il est sur la terre, quoi. Il y a un peu cet effet d'élévation. Même dans cette carte, elle est déjà élevée, quoi. Et là, on vous parle du chakra de la racine. J'adore. Ouais, on sent au centre, vous êtes stable. Vous avez envie de prendre les choses en main. Si vous êtes un homme, il y a vraiment cette énergie de protection, de prendre les choses en main pour sa famille, pour avancer, en fait. On va voir, j'ai hâte. Alors c'est marrant, j'ai un message un peu particulier. Mais j'ai l'impression que pour certains, l'année dernière, vous avez fait de la méditation et on vous a comme un peu envoyé ce que vous devez faire. C'est assez marrant, mais ouais, j'ai le chakra qui un peu ressemble au pentacle, comme si vous aviez trouvé la réponse dans le chakra de la couronne, en vous connectant. Mais il y a vraiment cette idée de créer quelque chose de solide. On a une énergie de terre qui est prédominante. J'ai le chevalier d'épée. Vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez décidé d'être fort, de construire des choses, de montrer au monde qui vous êtes, quoi. Que vous pouvez faire. Vous pouvez faire les choses. Ouais. Donc, ouais, pour certains, il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception. Il y a eu de la déception et vous vous octroyez un nouveau départ. Là où vous dites adieu aux choses toxiques. Là où vous dites adieu à des schémas toxiques. Mais ils sont encore là. Là, je les ai à la fin et ils sont encore là, malheureusement. Vous êtes encore en train de vous battre, mais il y a la force. Vous voulez créer des fondations solides et il y a la force. Mais il y a encore des choses un peu toxiques. Par exemple, ça peut être aussi juste le fait qu'on se concentre juste sur le matériel et qu'on laisse un peu de côté ses émotions. Pas forcément ses relations, mais ses émotions de règle générale. Mais autrement dit, vous avez le fou, la roue de la fortune et la force. Ces trois énergies, elles vous aideront à combattre tout ce qu'il y aura à combattre. On n'est pas paumé. Là, on est dans quelque chose de stable. Donc voilà, c'est bien. Moi, je pense que ça a été, pour certains, une réalisation de quelque chose. Et ça n'a pas été facile. En tout cas, je ressens quelque chose qui n'a pas été facile. Pour d'autres, des nouvelles fondations dans une dynamique familiale un peu toxique aussi. Bon, je vais poser le tarot et on va voir ce que ça dit. Ouais, on vous parle encore d'éveil spirituel, de réalisation par rapport à une situation, de prise de décision aussi. De prise de décision, le chariot, c'est votre carte. Carte du cancer, vous allez de l'avant, vous plantez les graines, mais vous y allez vite, quoi. Il y a vraiment une idée de la roue qui tourne. La roue, elle a tourné en votre faveur l'année dernière.
Et ça a été aussi pour prendre soin de vous, pour avancer. Ouais, il y a eu une grande réalisation, j'adore. C'est génial. Alors, en janvier, mes petits cancers, on a l'étoile. Donc, il y a un souhait qui se réalise ou alors on continue de guérir. On continue de guérir par rapport à quelque chose. J'adore. On regarde vers le futur. C'est ça qu'on veut. On regarde vers le futur. Ok. J'ai le pendu à l'envers. On a une élimination en février. Il y a quelque chose qu'on réalise. On réalise que il y a des choses qu'on devrait changer. On réalise qu'on pourrait faire différemment sur certaines choses. On réalise que... J'ai beaucoup cet état de lumière. Hein, là. Il y a vraiment cet état de lumière. Vous êtes soutenu. Vous avez envie d'aller vers la lumière. On le ressent. En mars, on a The Hierophant. Donc là, j'ai vraiment la sensation de... On rentre à l'intérieur. En même temps, on fait une quête. On fait une quête pour apprendre ses leçons. Le grand prêtre, hein, c'est la structure. Comment on va mettre de la structure dans nos vies? Comment on va faire pour avancer et structurer tout ce dont on veut faire? Ouais, j'ai l'impression que c'est une quête à l'intérieur de soi. C'est aussi l'engagement. Le grand prêtre, c'est aussi l'engagement. L'engagement entre deux personnes, ça peut représenter un mariage. Bon, pour certains, vous attendez l'engagement. Après, ça peut être aussi l'engagement de votre part par rapport à vous-même. Hein. Ça, c'est aussi très important. Et ça, c'est comme un souhait qui arrive, quoi. Il y a aussi ce souhait de, au bout d'un moment, s'octroyer le temps de rentrer à l'intérieur et de faire le point pour pouvoir avancer. En avril, vous avez la force qui vous accompagne hein, déjà depuis la fin 2023. Ça y est, c'est bon, vous êtes en état de force. Hein. Il n'y a plus rien à dire. C'est ok. J'adore. En mai, vous avez l'ermite. Donc vraiment, on commence vraiment ce début d'année à l'intérieur de soi. Hein. Vous êtes vraiment tourné vers vous-même. Vous cherchez les réponses. Vous cherchez la lumière à l'intérieur de vous pour pouvoir la faire refléter à l'extérieur de vous. C'est magnifique. Hein. J'adore. Il y a un côté très calme, très flowy à ce tirage. J'aime énormément. S'il y a du bruit, faites pas le gaffe. J'ai les minous, ils sont en train de jouer. Ils se courent, ils font des plaquages et tout. C'est trop marrant. Alors en juin, j'ai la lune. La lune hein, qui est énergie féminine liée à vos émotions. Ça peut être les secrets, la découverte des secrets aussi. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, comme un équilibre aussi entre le côté sombre et le côté lumineux. Juillet, l'impératrice. La grande prêtresse. Et là, votre intuition, elle est au max. Donc ouais, comme la sensation que les 6 premiers mois, vous êtes vraiment en mode, ok, je vais à l'allure que je vais, je pose chacune des pierres les unes après les autres, je prends juste soin de moi, et j'avance tout doucement, en regardant à l'intérieur, en ayant de la stabilité, de la structure, en comprenant vraiment ce que moi, j'ai envie. Ce que moi, j'ai besoin d'avoir, vers là où j'ai envie d'aller moi. En fait, j'adore. Et ensuite, en juillet, on écoute son intuition, on pose son intuition pour pouvoir avancer. Hein. Magnifique, j'adore. Vous êtes un peu comme un fin stratège sur cette année. Ensuite, en août, on a la justice. Donc, vous allez être amené à écouter votre intuition pour prendre une décision par rapport à quelque chose. Comment j'avance ? Quelles sont les meilleures possibilités ? Tu pèses le pour et le contre pour savoir un petit peu où est-ce que tu vas, quoi. Et il y a encore cette idée de shade your skin, un peu comme le serpent, quoi, qui perd sa peau. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'à partir de juillet, c'est comme une nouvelle identité qui naît, quoi. Votre identité. Celle que vous vous êtes créée ces 6 derniers mois quand vous êtes rentré à l'intérieur. C'est puissant, mes petits cancers. Là, c'est une année vraiment pour vous. Ouais. J'ai dit, hein, vous enlevez cette peau-là de serpent là, qui n'était pas vous pendant tant de temps. Et le monde. Vous finissez un cycle. Du coup, en septembre, vous finissez un cycle. Donc, quand Pluton revient en Capricorne. Hein. En octobre, la mort. Transformation. Donc voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette idée que
Prenez les choses en main pour vous cette année. Tout le monde a eu des cartes avec plus de challenge. Août, septembre, octobre, là, ce trimestre-là, qui est un peu, il y aura un peu des challenges, j'ai l'impression. C'est là où on va enlever cette dernière couche de peau. On va transformer cette dernière chose profonde qui ont besoin d'être changée à ce moment-là. Mais vous, toute l'année, vous êtes serein, vous êtes équilibré, vous êtes stable, vous posez les pierres les unes après les autres, vous avancez avec minutie et stratégie. Et c'est ça qu'on ressent, quoi. C'est vraiment, tac, un peu la panthère qui pose ses pattes comme ça, les unes après les autres. C'est vraiment génial. Génial. Donc, on est en novembre. Le diable. Ouais, le diable. Donc là, il va falloir faire attention. Ça peut être quelqu'un qui revient, des choses qui viennent, hein. On va voir, hein. Bon, le diable, c'est n'importe quoi, hein. Les addictions... la codépendance, les choses qu'on a du mal, dont on a du mal à se débarrasser. Mais là, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que on y est, quoi, dans ces eaux-là. On y est. On va voir la carte d'après en décembre. Les amoureux. Ouais, donc pour certains, faites attention. Il y a une relation toxique qui arrive en fin d'année. Faire très attention avec ça, hein. On n'est jamais assez préparé, hein. Les gens redoublent de ruses et de stratèges pour pouvoir faire tomber les gens dans leur grippe, quoi. C'est incroyable. Moi, je suis fascinée de jour en jour comment les stratégies deviennent de plus en plus pointilleuses. C'est vraiment cette idée de... on esquive. Au bout d'un moment, il y en a, on a compris leur rythme, on les esquive bien. Mais là, on a des tireurs d'élite, là. Il y a des tireurs d'élite, faites attention aux tireurs d'élite, hein. Désolée pour la métaphore, je vais clarifier. Alors pour janvier, l'étoile, ouais, on retrouve un équilibre. Ça peut être un équilibre au travail, on retrouve un équilibre au travail. Il y a un souhait de retrouver cet équilibre au travail et on va le retrouver. Mais bon, on y laisse quand même des plumes un peu derrière, j'ai l'impression. On laisse quelque chose qui n'était pas à égal. Donc on a trop donné dans une relation, on a trop donné dans... Ça peut être n'importe quoi, hein, une relation, ça peut être avec un parent, un ami ou un amoureux, hein. Mais on laisse quelque chose derrière et on se concentre sur nous, on a envie d'avancer vers le futur, hein. Voilà où on en est, hein, en janvier. Mais c'est bien, on avance. Qu'est-ce que Cancer va réaliser en février? Yay. J'adore. Ok, donc on a beaucoup le diable, hein, qui sort. Je l'ai vu quand j'ai tiré pour qu'est-ce que vous avez appris en 2023. Et là, il apparaît 2 fois. Donc le diable, mes chers, c'est vraiment vos addictions. Ça peut être le porno, la cigarette, les choses qu'on fait à deux, la codépendance. La codépendance, très important. Faites attention à vos addictions. Faites attention parce que là, on a une élimination par rapport à ce qui nous rendait heureux, mais qui n'était pas bon pour nous. Donc ça, c'est bien, hein. Mais j'ai quand même la sensation que pour certains, on a une élimination, on pense que quelque chose va nous mettre bien, va nous rendre heureux, mais en fait, finalement, c'est super toxique pour nous. Donc, on va faire attention. On va faire attention et rester ancré et ayez beaucoup de discernement par rapport à... Très souvent, quand vous n'êtes pas sûr d'une situation, regardez comment vous vous sentez. Votre corps, il envoie beaucoup de réponses. Moi, je remarque ça, par exemple, quand je parle avec quelqu'un qui n'est pas en résonance avec moi. En fait, bien souvent, au début, je me disais, mais je m'énerve trop vite, ou j'ai un truc, je suis hypersensible, quoi, mais c'est moi. Et en fait, je me suis rendu compte que mon corps, il se crispe. Quand une personne, elle résonne pas avec moi, mon corps se crispe et je vais avoir tendance à être très méchante avec elle parce que c'est une façon de me protéger. Parce que je sens que elle essaie d'avoir l'ascendant sur moi ou je sais pas, il y a un truc... something is off, il y a un truc qui va pas, quoi. Je pose quand même une carte sur le
Le diable, parce que je me demande un petit peu pourquoi il est là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Pour certains, c'est vraiment de la codépendance. C'est vraiment une réalisation par rapport à tout ce qui a été mauvais pour vous et qui vous a empêché de prendre soin de vous. Et là, vous réalisez. Maintenant, cette année, je vais prendre soin de moi. Je suis ma priorité. Et ça, c'est magnifique. Mon petit cancer, c'est magnifique. Ok. Donc pour certains, au début de l'année, vous finissez une relation. Une relation qui a été toxique. Pour d'autres, vous avez compris la leçon. Vous êtes en train de comprendre la leçon avec le 5 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui nous montre quelqu'un qui jongle. Donc c'est un côté, je jongle avec plein de choses et je n'y arrive plus. Ça peut être aussi des personnes qui jonglent avec vous. Ou vous qui jonglez avec des personnes. Donc faites attention à ça. Parce que pour certains, ça peut être, je rentre en février et je me rends compte que c'est cool, je suis au top, donc je me mets à jongler avec des personnes et c'est ok. C'est pas ok. C'est pas ok. Donc il y aura peut-être une décision que vous devez prendre, mais avec le grand prêtre qui est là, le grand prêtre, vous rentrez à l'intérieur, vous prenez la décision et vous avez appris votre leçon. Donc il y aura une leçon un peu en début d'année encore par rapport à quelque chose de toxique. Vous allez trouver la clé. Vous allez la trouver. Ouais. La clé, elle est dans votre réflexion, pas dans votre cœur. Là, il va falloir prendre une décision. C'est votre tête qui doit prendre la décision, c'est pas votre cœur. Ensuite, on a la force en avril. Ouais. Ouais, donc vous avez la force par rapport à un sentiment de nostalgie. Vous êtes... Bon, par contre, là, il y a un truc qui me gêne, mes petits cancers, c'est que j'ai beaucoup trop d'énergie du passé. C'est que vous prenez les décisions de faire des choses, mais que... Ok, je suis fort, mais c'est vraiment la façade, et après, derrière, vous n'êtes pas forcément... ça me gêne. Ça me gêne, le stress, le passé. En avril, là, le divin, il vous dit vraiment laissez les gens, les choses, les situations derrière, quoi. C'est un nouveau départ, et c'est un nouveau départ pour vous. Et en fait, vous bloquez les énergies en étant bloqué dans le passé. Et c'est ça, en fait, vous le bloquez. Parce que là, elle est posée, elle est forte, elle est sur son lion, elle regarde vers le futur, elle est dans le désert, elle a plein de projets, elle a envie de faire plein de choses. Mais il faut déjà être fort par rapport à la vie. Donc, s'il faut encore être fort par rapport au passé parce qu'on n'arrive pas à le laisser partir, parce qu'on n'arrive pas à se faire du bien nous-mêmes, ça en devient compliqué. Ouais. La force, c'est le 3 d'épée qui est tombé. Pour certains, vous êtes fait trahir. Hein. Vous vous êtes fait trahir. Voilà, donc l'ermite avec la justice qu'on retrouve là, vous prenez soin de vous prenez soin de vos relations. Vous avez pris la décision que ça y est, vous êtes votre priorité. Vous en aurez besoin aussi de rentrer à l'intérieur, d'essayer de comprendre. Hein. Par contre là, l'ermite, il regarde vers la nostalgie. Hein, donc c'est vraiment, faites pas semblant. Faites pas semblant de guérir, allez-y. Parce que sinon ça va vous ralentir alors que vous avez une super année devant vous. Vous avez une super année devant vous. Laissez pas le passé vous envahir, laissez pas le passé vous prendre votre temps, votre énergie. Tout le temps que vous perdez à penser au passé. C'est trop de temps, trop de temps. Voilà. La lune. En juin, vous faites une réflexion. Peut-être vous faites un rituel de pleine lune, ça va vous apporter quelque chose. Vous rentrez à l'intérieur, ou vous apprenez un secret. Il y a une offre qui arrive, c'est le divin. Pour certains, c'est une offre d'amour, pour d'autres, c'est le divin. Parce que vous n'avez plus envie d'être... vous n'avez pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Et là, on a de nouveau le grand prêtre. La leçon, elle est vraiment apprise. Là, on fait semblant que la leçon, elle soit apprise. Mais on reste dans le passé et tout. Mais là, en mai, la leçon, elle est apprise. La leçon émotionnelle, elle est apprise. Et là, le divin, il peut nous faire notre offre. Il y a de la place. Comme le passé, il est parti, il y a de la place pour nous donner de l'amour. Il y a de la place pour verser.
Magnifique. La grande prêtresse, qui est à côté du prêtre, hein. Donc là on est en élévation maximum, hein. As de pentacle et 8 de pentacle. Donc là, si vous avez des projets, vous y allez à fond. C'est clair. Prenez les opportunités. Vous commencez un nouveau cycle dès mai. Et il est magnifique. J'adore. Magnifique. On retrouve la justice. Yeah. Là, c'est bon. Là, on est bon. Là, on y va. Là, on y va. Là, on lance la machine. Là, on est un peu... j'ai un peu du mal, quoi. Un petit peu résistant. On lâche la résistance. Et là, vous décidez de lâcher la résistance. 7 de bâton, résistance, chariot. Ciao. Terminé. Mes petits cancers sont dans la place. Magnifique. Magnifique. Ouais, foncez vers une offre. Hein. Ça peut être un nouveau boulot, la création d'entreprise, quelque chose de stable. Vous créez quelque chose de stable autour de vous. Parce que voilà, c'est bon. Vous avez compris. C'est fini. On laisse le passé derrière, on avance. Ouais. Donc, ok. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Hein. Il y a des choses qui reviennent à chaque fois. On a le monde avec... Ouais, moi j'ai l'impression, non. Même pas. On a le monde. Donc ça y est, ce cycle, il est terminé. Vous êtes dans la peau de la reine de bâton qui avance vers la vie, qui a envie de la croquer, qui est audacieuse, qui met des actes, qui est en action. Et on a le 3 d'épée à côté. Le 3 d'épée qui nous parle de guérison. Ça y est, c'est la fin. Vous voyez ? Elle est là, elle regarde le 3 d'épée, elle regarde sa peine. Elle en mode, ça y est, c'est bon, je t'ai masterisé. J'ai guéri, j'ai intégré cette partie de moi, à l'intérieur de moi. J'ai compris ce qui m'était arrivé et j'ai compris que maintenant, je ferai plus les mêmes erreurs. Parce que j'ai grandi. Parce que je m'aime beaucoup plus. Amen. C'est une année de prise de conscience pour prendre soin de soi, mes petits cancers. Voilà, vous avez la mort. Vous avez la mort, grosse transformation, on a fait le ménage. Hein, qui est accompagné de l'as de bâton et de l'impératrice. Et là, ça peut être, si vous cherchez à avoir des enfants, ça peut être carrément un enfant. Ça, si vous créez un business, vous créez quelque chose de nouveau, vous prenez soin de vous. Vraiment, vous êtes une nouvelle personne. Mais, de toute façon, quand on avance comme ça, c'est pas genre, on change et c'est fini. Forcément, ça fait toujours comme ça. On revient toujours en arrière. Le but, c'est d'être persévérant. Vous avez un os, vous le regardez, vous le tenez et vous le lâchez jamais. Et même si à un moment donné, il y a du courant, même si à un moment donné, vous prenez des coups, même si à un moment donné, ça n'avance pas, si vous lâchez pas l'os, vous allez toujours guider dans cette direction. Je vais vous lire une... Je reviens. Je l'ai pas là, mais c'est... quand on a un but, l'univers conspire pour nous y faire aller. Et c'est ça que je vois. Vous avez un but. Va falloir faire gaffe en novembre, parce que j'ai le diable avec le roi de pentacle. Donc c'est... Ou vous vous concentrez trop sur vos pentacles. Donc il y a un côté où le diable, c'est un peu le fait de vouloir trop d'argent, de laisser un petit peu ses émotions de côté. Parce que je vois pas non plus beaucoup de... Voilà, énergie de guérison. C'est vraiment on fonce. C'est où on fonce, où on est dans le passé. Donc vraiment, il faut passer par cette étape aussi de guérison. De je m'assois dans ma peine ou je vais créer ma peine en montagne. Mais vous êtes en train de construire quelque chose. Mais il faut faire gaffe. Il faut juste faire gaffe aux choses qui sont toxiques autour de ça. Ça peut être une personne au travail. Ça peut être vous. Ouais, construisez sur des bases solides. Construisez sur des bases solides. Waouh. Le diable, il sera toujours là pour essayer de vous empêcher d'aller là où vous voulez aller. Il sera toujours là. Mais vous êtes déter là, mes petits cancers. Vous êtes... Je sais pas, j'ai une énergie de... Vraiment des machines. Des machines. Je suis bouche bée là, c'est... Les amoureux, période favorable pour rencontrer quelqu'un. Ok ? Accrochez-vous, hein. Le roi de coupe, ça c'est vous.
aligné avec vos émotions, guéri, intuitif, qui fonçait, qui s'écoutait pour aller de l'avant. Accrochez-vous. 10 de pentacle. Vous créez votre patrimoine, vous créez votre famille, votre stabilité financière, vous avancez vers vos rêves, tout ce dont vous avez rêvé. Il y a une carte qui me manque, c'est le 9 de coupe. Il faut que vous atteigniez ce 9 de coupe. Parce que sinon, ça va faire un petit peu roller coaster cette année. Et après, c'est ok que vous soyez sur votre roller coaster. Parce qu'au final, vous avez la déterre. Vous avez la déterre. Mais vraiment, j'adore petit cancer. Merci pour ce tirage. Bon, je vais passer à vos challenges, vos opportunités. Les énergies qui vous soutiennent et le global. J'adore. Monde du rêve. Petit cancer, au bout de mon jeu, j'ai le sage. Le sage, très belle carte, hein, accompagné d'un loup et accompagné d'une chouette. Le loup pour toutes les choses que vous avez appris et que vous allez mettre à profit. Et la chouette pour les choses que vous allez voir clairement. Donc il y a vraiment une idée de faire confiance à votre intuition. Il y a vraiment une idée de les choses qui s'alignent. Hein. Je me rappelle cette carte, ça voulait dire quoi à nouveau? C'était vraiment... Ouais, c'est la stratégie. C'est la stratégie, vous êtes dedans là. Vous êtes dedans. Et voilà, vous faites... Là, c'est comme le fou. Vous êtes vraiment dans... Je veux un nouveau départ, je mets la stratégie en place, j'apprends de mes erreurs, j'avance. Victoire et succès qui arrivent hein, par rapport à l'autorité. Pour certains, vous pourriez gagner un poste de leadership ou alors vous auriez la victoire et le succès par rapport à quelqu'un au travail. On est vraiment... Ouais, faites attention, il va y avoir un peu de la bagarre, mais... Tout le monde va se bagarrer cette année, j'ai l'impression. Hein. De toute façon, on se bagarre toujours d'une certaine manière. Soyez présents maintenant, c'est pour ça hein, ce qu'on vous disait, arrêtez d'être dans le passé. Soyez présents et soyez sans peur et audacieux. Et n'oubliez pas que vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, y a vraiment ce truc, vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. Yes. Alors comme challenge, j'ai le 5 d'épée. Illusion, réalité, séparation, autosabotage, critique, conditionnement, guérison. Un conflit entre la réalité et les croyances. Un moment pour être honnête. Laisser l'illusion s'en aller. Faire face à une réalité qui fait mal. Vous n'êtes pas seul. Ouais. Les conseils et les critiques constructives ne sont pas des attaques personnelles. Faites tomber le masque. Révélez votre vraie personne. Et pardonnez les gens qui portent un masque. Voilà votre challenge. C'est vraiment d'être vous-même. D'être votre authentique vous, sans votre masque. Et de ne pas prendre les choses mal quand les gens ils veulent vous aider. D'être vraiment dans ce... To own yourself, d'être vous-même, quoi. Allez-y, soyez vous-même et ayez-en rien à foutre de ce que les gens pensent de vous. Et aussi, n'ayez rien à foutre de ce que les gens font et pensent. Ça va avec. Les opportunités. As de dragon, les gars. As de dragon de terre. J'adore. Alors là, on est sur la création de quelque chose de stable. C'est ça votre opportunité. Je révèle ma vraie identité et je crée quelque chose qui me ressemble. J'adore. C'est tellement beau. Il est là. Nouveau départ, aller vers ses buts, la motivation, les désirs, la préparation, les opportunités, l'éducation, la sécurité, la gratification potentielle, les conséquences potentielles. Practicalité et pragmatisme. Recommencer à nouveau. Nouvelles opportunités financières et de carrière. Faire des préparations, faire des plans pour le futur. Gagner des biens matériaux. Un désir pour la sécurité. Vous voyez quoi? Vous voyez un petit peu le truc. Laissez ces peurs de côté. Laissez ses peurs derrière. Laissez le passé derrière. Se concentrer sur soi. Enlever son masque. Être authentique. Être dans la bonté. Dans la compassion. Avancer. Pour quelque chose de meilleur. Incroyable ce tirage. Incroyable. Vous y êtes là, hein. Vous y êtes, hein. Vous y êtes. Encore un peu de taf, on y est. Les énergies qui vous soutiennent, ne voulez pas mettre la charrue avant les bœufs. Slow and steady wins the race. Ça veut dire lent mais consistant gagnera la course. Elle est magnifique cette carte, j'adore. C'est ma préférée et je m'en inspire tout le temps parce que j'ai toujours envie que les choses elles se passent rapidement. Ouais, mais si, en fait. Mais non, en fait, kiffez tout le processus. C'est le plus important, c'est le processus. Là où je suis maintenant et comment je vais chaque jour mettre les pierres et tous les jours. Et soyez là maintenant. Vous êtes protégés. Hein. Love begins. Pour certains, vous allez trouver l'amour. Il y a tout qui arrive. Hein. L'amour et le matériel. Si vous avez déjà,
ça va être encore mieux. Voilà. En tout cas, vous êtes soutenus par le divin. Vraiment, là, prenez cette coupe d'eau pour guérir, pour avancer. Magnifique. J'adore. J'adore. C'était mon petit message, mon petit cancer. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.